reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. I found solace in the strangest place, way in the back of my Tutto questo verrà, te lo prometto. Tienti la tua porta, io pizzicarò Ok, c'est bien, merci. Bien, Rodrigo. C'était parfait. Que veux-tu de plus? Je pensais qu'il était impossible de pousser l'exigence encore plus loin. Je m'étais trompé. Je sais pas comment j'y arrive, hein, j'ai la tête complètement ailleurs. Mais être ailleurs ne t'empêche pas d'exiger de nous le maximum, pas vrai? Un soprano averti. Bon, que faisons-nous? Un petit pisco? Un ou deux. 3? Non, je ne peux pas aujourd'hui. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. C'est un truc de dingue, faut absolument que vous alliez voir ça. Je vous jure. Tiens, vous avez su ce qu'ils ont fait à cet agent immobilier corrompu dont je parlais hier? Ils l'ont attrapé et ligoté tout nu sur la place publique. Voilà une fête qui a fini en queue de poisson. Eh ben, c'est bien fait pour lui. Rodrigo, dis-moi, tu es avec nous ou tu es ailleurs? Quoi? Pardonne-moi. On parlait de ce corrompu. Tu sais, celui dont nous avons parlé hier. Il était tout nu ce matin, à Santiago. Ligoté avec une pancarte au cou. Et si tu redescendais parmi nous? Nous devons encore aller voir ces meubles dont je t'ai parlé. Tu te souviens? On pourrait déjeuner par là. Excuse-moi, j'ai trop de choses en tête en ce moment. La mort de mon frère et le concert aussi. Et toujours pas de nouvelles de New York. Mais tu n'oublies pas que nous allons nous marier. Non, toi, tu es mon rock dans tout ça. Mais tu n'es pas sûr qu'ils vont renouveler ton contrat? Il faudrait être complètement fou. Mais même s'ils ne renouvellent pas ton contrat et que tu restes ici, ce ne sera pas la fin du monde, Rodrigo. Je déteste sentir que j'ai aucun contrôle sur ces choses, c'est tout. Il faudra t'y faire. Iris t'a déjà dit que la vie n'est pas un orchestre. Tu peux toujours te concentrer sur ce que tu peux contrôler, hein? Comme notre mariage, hein? Quero fazer-te sorrir quando a lágrima cair. Quero ser teu cobertor
no pico do inverno. Quero ser o teu suporte, o senhor da tua sorte. Quero ser o teu refúgio se a tempestade vier. Quero ser a tua luz, o guru dos teus sonhos. Quero ser a solução quando já não houver esperança. Quero ser a tua claque na torcida para seres a mulher mais feliz Bonjour. desse mundo. Bonjour. Puis-je vous aider, mon chéri? Avez-vous vu ma femme? Votre femme... Désolée, je n'en sais rien du tout. Non, je n'en sais rien. Et puis d'ailleurs, je vous fais remarquer au passage, mon cher, qu'il est extrêmement ardu de voir quelqu'un près Je de refuse vous. d'être traitée comme une employée. Oh, vous l'entendez, Je ne celle-là? suis pas faite pour travailler au milieu de ces gens. Vous vous en doutez, non? Sans parler qu'être ici est une vraie torture, alors travailler ici? Ne te mets pas dans cet état. Calme-toi et parle moins fort, s'il te plaît. Tu crois que je suis énervée? Bah tu n'as encore rien vu. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Rien du tout, tout est dit. Cette conversation est terminée. Bon, ça suffit. Déjà que je suis arrêtes la fille d'une maintenant. noire, j'ai pas Martha, besoin qu'en calme-toi, plus j'en elle faire t'autorise la pas à manine dire avec des le choses cancer. pareilles. Lâchez-moi, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Je remets une fille mal élevée à sa place. Yeah. Eu sei que está tudo errado e que eu não tenho chances para tu voltares para mim. E também fui o culpado por hoje a nossa relação conhecer o fim. Mas se o arrependimento matasse. Bien. Maintenant que vous vous êtes présentés, mesdames, je vais vous laisser. Il vaut mieux que je retourne voir ce que les gars font à l'atelier. On ne sait jamais ce qu'ils sont en train de fabriquer. Bon. Qui êtes-vous? Expliquez-moi. Que me voulez-vous? Inutile de vous agiter. Je m'appelle Victoria Mendes. Vous pouvez me faire confiance. Je peux m'asseoir? Oui, allez-y. Et alors, dites-moi, que voulez-vous? Je ne sais pas par où commencer. Nous avons quelque chose en commun, vous et moi. Quelque chose en commun? Federico. Qui? Federico Varela. Vous feriez mieux de me lâcher. Veuillez laisser ma fille tranquille, ceci est une affaire strictement privée. Il s'agit d'une affaire de famille. Merci de ne pas intervenir. Je veux pas savoir de quoi vous parlez. Personne ne devrait crier sur sa mère. Est-ce que vous savez à qui vous parlez? Je sais ce que j'ai vu et ça me suffit. Vous devriez vous estimer heureuse d'avoir une mère. Je vous demande de laisser ma fille tranquille. Allez, demandez pardon. Lâchez-moi! Enfin. Le jour où je demanderai pardon à cette dame, les poules auront des dents. Crétin! Maintenant, ça suffit. Je vous demande de vous éloigner, s'il vous plaît. Je sais pas Nous comment vous n'avons faites plus pour- besoin de vous. Merci beaucoup. Apprenez, cher monsieur, Gonzalo Pereira. quand quelqu'un vous dit de ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, le plus poli est d'obtempérer. Bonne fin de journée. Je ne comprends toujours pas ce que vous voulez de moi. Vous savez maintenant tout ce qui s'est passé entre moi et Federico. Je veux juste que vous Mais m'aidiez à est-ce le que je démasquer. sais comment il faut que je vous aide? Et d'ailleurs, il est mort. Patricia, nous avons été utilisés et abandonnés par Federico. Excusez-moi, mais je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez. Vous le savez, il m'a fait une promesse qu'il n'a pas tenue. Dites-moi ce que j'ai à voir là-dedans. Patricia. Federico m'a promis de l'aide pour soigner mon fils. Mon fils a 7 ans et il a un cancer. Et Federico m'a promis de me donner de l'argent pour payer le traitement. Peut-être, mais je ne peux rien pour vous. Je vous en prie, maintenant vous devez sortir. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous aider, je ne sais rien. Sortez maintenant. Très bien. Si vous changez d'avis... Qu'est-ce qui t'a pris, Gonzalo? Tu fais un complexe de justicier?
Laisse-moi te dire quelque chose. Les riches se passent de ton aide. Ce dont ils ont besoin, ils l'achètent. Ta petite intervention à la Superman risque de nous coûter cher. Et tu paieras l'addition tout seul. Tout est déjà réglé, Louisa. Oui, tu veux dire c'est réglé, comme ta promotion, qui elle aussi est réglée? Tu comptes jamais me pardonner, hein? Mon chéri, je t'ai pardonné. Mais sache ceci. Les femmes, ça n'oublie jamais. Fais-moi un bisou. Ah, laisse-moi, tu vas m'enlever toute ma crème solaire. Je vais nager un peu. Bonne idée. Ça calmera tes ardeurs. Regarde. Ah! À tout de suite. Bonjour Gotha, c'est moi. Alors, ça va? Et comment ça se passe avec Carolina? Elle est calmée? C'est tout à fait normal que ta mère s'inquiète pour toi. Et toi? Moi, quoi? Tu t'inquiètes aussi pour moi? Moi, des fois, je me demande si parfois tu penses à moi. Si je te manque. Si ça t'arrive de t'inquiéter pour moi. Enfin, tu sais, ces trucs de père et fille. Je suis à des milliers de kilomètres de toi, Gotha, mais bien sûr que je me fais du souci pour toi. Je pense beaucoup à toi. Je sais bien, papa. On s'est éloignés à cause de maman. Mais tout va bien. J'ai l'habitude de ses humeurs. Non, tu sais, c'est pas facile là-bas, chez Diana. Oui, j'habite chez eux, oui. Je suis allée chez eux pour être avec Dinis. Ah, c'est cool. Et dis-moi, comment vont tes cousins? Et ta tante? Bah, ils vont pas très bien. Diana est complètement désemparée. Ils sont encore sous le choc. Et toi? Comment tu te sens? C'est vrai, c'était quand même ton frère. J'aurais dû t'appeler plus tôt aussi. Je suis vraiment nulle comme fille. Papa? Allô, papa? La ligne est très mauvaise. Je te rappelle plus tard. Alors? Tout va bien? Tout va pour le mieux. Rodrigo. Salut Kevin, ça va? Salut l'artiste. Gotha Varela. Iris, pardon. J'ai été très désagréable sans raison tout à l'heure. Tu es un peu agité ces derniers temps. J'ai tellement de soucis en ce moment. J'imagine, tu as tant de choses qui se bousculent en même temps dans ta tête. Mais c'est pas la peine d'accabler ceux qui veulent t'aider. Tu as complètement raison. Tu veux bien m'excuser? Pourras-tu jamais me pardonner? Évidemment que oui. Bien, allons-y. Parce que Celso va bientôt arriver pour aller manger un carpaccio avec toi. Et moi, j'ai 1001 choses à faire pour préparer notre mariage. Tu es sûr que tu veux pas déjeuner avec nous? Tu vas me manquer. A menina bué, bué bonita de tudo maneira bué. Chai, ainda que povo saber, mas é pouquinho que na minha vida. Bonjour, Marina.
Bonjour madame. S'il vous plaît, pas de madame, Patricia. D'accord, Patricia. Quel accident horrible cet avion, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment horrible. Là, au bureau, tout le monde était horrifié. Et sinon, quand j'ai dit que j'allais vous rencontrer, tout le monde m'a demandé de vous passer le bonjour. Ah, c'est gentil. Vous nous manquez beaucoup. C'est très gentil, vous les remercierez de ma part. C'est dommage qu'il ne vous ait pas renouvelé votre contrat. Oui, c'est vrai. Dommage, mais tout ça, c'est du passé. Et que devenez-vous, Patricia? Vous avez trouvé autre chose? Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Je monte mon entreprise. Magnifique! Je suis si contente pour vous. Mais vous vouliez me parler d'une affaire bien précise, c'est ça? Oui, et c'est une affaire assez sérieuse et confidentielle. Allons, Jaime. Ne sois pas triste, tu dois voir les bons côtés de la vie, tu comprends? Mais maintenant, maman, elle a plus que moi. Et moi, je suis malade. T'as entendu ta maman, Jaime? Maintenant, ta tante est au ciel. Elle veillera toujours sur toi. Elle te laissera pas mourir. Personne ne mourra. Personne. Allez, allez, jouez tous les deux. Allez vous amuser, vous êtes jeunes. Jaime, tu sais, ils n'ont pas encore retrouvé l'avion. Et comme ils ne l'ont pas encore retrouvé, il doit être là, quelque part, en train de voler dans le ciel. Et Dieu seul sait où. Paolo. Je vous demande pardon, mais il m'arrive parfois d'avoir des petits coups de chaleur. Tiens, on t'a acheté une sucette. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as voulu dire par « on n'a pas retrouvé l'avion » C'est pas ce que je voulais dire. Il faut penser, il faut que tu réfléchisses comme ça. On ne sait pas où est l'avion, donc ils sont sûrement quelque part sur une île. Et tu sais, les îles, c'est absolument merveilleux. Tu verras un jour. Il faut qu'ils sachent la vérité. Ils dansent, ils boivent et ils s'amusent. Enfin, ce genre de choses, quoi. Ça veut dire que tante Véronica est peut-être encore vivante? T'as entendu, Jaime? Ta tante ne peut pas être morte. Maintenant, t'as plus de raison d'être triste. Bien, bien, pourquoi vous n'allez pas jouer avec ces cailloux là-bas? Jouez au Matakuzana, d'accord? Allez, allez. Voyons, Paolo. Bon Dieu, tu ne peux pas donner de faux espoirs à ces enfants. Mon père, je vous demande pardon. Vous exagérez que le ciel me foudroie et me jette en enfer si je crois un seul instant qu'ils sont morts. Écoute, ils sont sur une île, ils prennent du bon temps, ils boivent des cocktails et Paolo, voilà. tu vas m'écouter un peu. Tourne-toi et regarde. Tu vois là-bas? Oui, c'est bien notre église. Et je t'y attends pour entendre ta confession. Si on ne peut Au même confessionnal, immédiatement, Paolo. Allez, droit devant. Pardon, Vas-y maintenant. Allez. C'est mon 6e sens. Avance. Amen. Patricia? Je peux entrer? Bien sûr. Asseyez-vous. Federico s'est sans doute mal comporté envers vous. Mais il est sûrement puni pour ses mauvaises actions. Je suis très croyante. Et selon vous, il doit être en train de brûler en enfer, c'est ça? Hein? Peut-être que cela vous suffit à vous comme punition, mais pas à moi. Mon fils est malade, et il doit être soigné de toute urgence. S'il m'avait donné l'argent qu'il m'a promis, à l'heure qu'il est, Jaime serait en train d'être opéré. C'est en pensant à votre fils que j'ai décidé de vous aider. Ah oui? Finalement, je rencontre quelqu'un qui comprend ma situation. L'associé de Federico, Samuel Machin, m'a traité des pires noms et m'a jeté dehors comme si j'étais une malpropre. Je sais. Quand on s'attaque aux puissants, mieux vaut s'assurer à l'avance qu'on est bien armé. J'ai apporté quelque chose qui pourra vous être utile. Qu'est-ce que c'est? C'est Daniel. Le bras droit de Federico. Il a accès à des informations confidentielles de la MZ et sur le groupe.
Cette femme, je ne sais pas qui elle est. C'était la femme de Samuel Machin. C'est bien vrai. Et avec Iris, ce serait encore pire. Sérieusement, vous êtes mes meilleurs amis, tu sais. Ce serait un honneur. Voilà, monsieur. Et je vous souhaite un bon appétit. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci bien. Mais tu sais, pendant un moment, j'ai pensé que tu allais refuser. Je me suis promis à moi-même de ne plus en parler. Mais quoi maintenant? Tu vas me parler de Diana? Tu sais que Diana est à nouveau seule. Elle est la femme que tu aimais, tu l'as oubliée. Ta relation avec Iris va en souffrir. Diana a été une erreur du passé, ok? Et je vais pas commettre la même erreur une seconde fois. Il n'y aura pas d'enterrement, n'est-ce pas? Tant que le corps n'est pas retrouvé, ce sera impossible. Et s'il ne retrouve pas le corps, maman? Il faudra que nous fassions notre deuil d'une autre façon. Ce ne sera pas comme quand on perd quelqu'un et qu'on a la possibilité de lui rendre un dernier hommage. Ce sera différent. Dinis, je savais que l'avion de papa n'était pas tombé. Je l'avais dit. Regardez sur cette page, ils disent que le vol a pu être dévié par des pirates de l'air. Béatrice, il doit y avoir des dizaines de théories. De ce genre qui circulent sur Internet. Chaque personne peut émettre une hypothèse différente. Et il ne faut pas que tu lises ces inventions. Tu dois te protéger. Écoute, maman. Oui, c'est vrai. Tant qu'on n'aura pas retrouvé les restes de l'avion, les gens vont raconter n'importe quoi. Vous préférez vraiment que papa ne soit plus là? Parce qu'on dirait. Moi, je vais m'accrocher à tout ce qui peut me donner un peu d'espoir, à tout ce qui peut dire que papa est vivant. Moi, je crois pas qu'il soit mort. Tout ça est faux. Rien de tout ça n'est vrai, c'est une erreur stupide. Béatrice, tu ne peux pas continuer à croire ces ragots, ma chérie. Tu te fais du mal, ce sera pire pour toi. Demain, dès demain, je vais voir les nouvelles et ils vont dire que l'avion n'a pas eu d'accident et que papa va bien. Il va bien et il va revenir. Bonjour. J'ai été vraiment très surpris de votre appel. Après hier, j'ai cru que je ne vous reverrais plus. Cette rencontre pourrait vous surprendre plus encore. Ah oui? Asseyez-vous. Alors, Véronica, vous avez du neuf pour moi? Vous prendrez quelque chose? Comme vous voulez. Merci beaucoup. C'est pour moi? Ouvrez et jugez-en par vous-même.
Comment votre patron, un des hommes les plus influents du Mozambique, va réagir en apprenant que sa femme le trompe avec vous? Je suppose que Samuel n'en sait rien. Je ne pense pas qu'il soit partisan de ce genre de liberté. Qu'est-ce qu'il pourrait bien vous arriver s'il apprenait ça, Daniel? Mais pourquoi tu souris pas, chérie? C'est exceptionnel d'être ici. Il faut qu'on en profite tous les deux. Rassure-toi, mon chéri. Je compte bien tout faire pour profiter de ces vacances au maximum. Comment ça, des vacances, Louisa? C'est notre lune de miel. S'il vous plaît, vous pouvez C'est mon débarrasser. opinion. C'est ce que je crois. Enfin non, je ne crois pas, j'en suis sûr. Je suis Attendez un certain moment. que Diana, la veuve de mon frère, va bientôt me demander de l'aide. Il faut être réaliste, elle sait que je suis le mieux placé pour succéder à Federico au sein de l'entreprise. Elle ignore tout de son fonctionnement, elle n'y comprend absolument rien. Et mon autre frère, Rodrigo, il vit au Chili, il est musicien. Ah, vraiment? Très intéressant. N'est-ce pas? Ah, de très grandes choses m'attendent, Missan. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ah, merci. 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 N'oubliez pas mon jean, ma chère. Un double. Regarde-moi au moins. Je suis là. Ne m'as-tu pas demandé de profiter? C'est exactement ce que je fais, je m'imprègne de l'atmosphère. Chérie, tu veux même pas aller faire un tour? Une promenade? Louisa, on n'a pas encore fini. Moi si, Gonzalo. Je n'en ai pas pour longtemps. Ok, j'ai cru Tu as cru quoi? que t'aurais aimé faire un tour, c'est Non, tout? chérie, ce n'est pas ça. J'ai quelque chose à faire, tu m'excuseras. Alors, vous ne me dites rien? Je le savais. J'imagine bien ce qui vous tracasse. Je crois que vous essayez d'imaginer ce qui se passerait si une certaine personne voyait ces photos. Dites-moi comment vous vous êtes procuré ça. Aucune importance. J'en ai d'ailleurs quelques copies qui sont gardées dans un endroit bien à l'abri. Si quelque chose m'arrivait, ces photos iraient atterrir sur le bureau du grand Samuel Machin. Vous cachez bien votre jeu. On dirait que vous ne feriez pas de mal à une mouche. Donnant, Daniel. Notez que je suis gentille. J'aurais pu courir montrer ces photos directement à votre patron, mais j'ai préféré vous en parler avant. Bien sûr, vous avez bien fait. Jouons carte sur table. Quel est le prix de votre silence, hein? Ainsi va la vie. Du moins, c'est la conception qu'en avait Federico Varela. Quel rapport y a-t-il entre Federico et cette histoire? On va parler de lui. En fait, je veux savoir qui Federico devait retrouver en Chine. Qui est cette personne qui parvient à perturber à ce point Samuel Machin et Federico aussi? Quels accords y avait-il et existent encore avec cette personne? Vous vous en prenez à des gens très dangereux. Ça m'est égal, je n'ai pas la tête sur le billot comme vous. Et si vous voulez qu'elle reste sur vos épaules, vous ferez ce que je vous demande. Vous circulez comme vous voulez dans l'entreprise. Vous avez accès à tous les dossiers directement. Vous êtes parfaitement insoupçonnable. Apportez-moi les preuves de toutes les affaires dans lesquelles Federico et Samuel sont impliqués. Et ces photographies compromettantes disparaissent. C'est un bon marché pour vous, il me semble. Monsieur Afonso Varela? Oui. Luisa Fontes. Je réside en ce moment à l'hôtel. Hein? On m'a Ravi. dit que vous étiez l'homme à connaître absolument dans cette région. Bah, disons que oui, je connais beaucoup de gens par ici et je peux savoir pourquoi. Voilà, j'espérais que vous pourriez m'aider. Je présume que vous connaissez bien Monsieur Carlos Machin. Carlos Machin. Si vous avez un problème avec votre séjour ici, je peux intervenir. Carlos n'est pas forcément la personne la plus indiquée. Non, non, je vous rassure. Nous passons un merveilleux séjour, je vous remercie. Nous aimerions entrer en contact avec Carlos Machin parce que mon mari a une entreprise à Lisbonne et voudrait lui soumettre une proposition.
Quel type de proposition exactement? Je regrette beaucoup, mais la question doit être vue directement par Carlos Machin. Mon père est un investisseur d'un certain poids. Je pourrais vous mettre en relation. Vous m'aidez, je vous aide. Ce sont les affaires. Bien sûr. Mais ce serait lucratif ou... Fort bien, j'avais pensé que vous pourriez m'être utile, mais si ce n'est pas le cas... Non, attendez. Doucement, je ne refuse pas de vous aider, bien au contraire même. C'est juste que je ne sais pas si Carlos appréciera, vous voyez, c'est ça le problème. Considérez-moi comme un investissement, monsieur. Si mon mari obtient ce qu'il veut, je pourrais vous présenter à papa, et ça pourrait ouvrir beaucoup de portes. Qu'en dites-vous? J'en dis que... ça a l'air un peu risqué. Je vous promets que monsieur Machin n'en saura rien. Je peux vous l'assurer. Je sais être discrète. Le silence est d'or, comme on dit. Ok, je vais faire ça. Je vais vous donner ma carte. La voilà, avec mes coordonnées. Et celle de Carlos, attendez... Je vous promets, vous ne le regretterez pas. Je ne vois pas pourquoi. Au revoir. Au revoir. Vous savez comment me contacter, Daniel. Et inutile de jouer au plus malin et d'essayer de me retrouver, j'ai pris mes précautions. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Et n'essayez pas de me revoir avant d'avoir réuni tout ce que je vous ai demandé, c'est bien compris? Vous ne pouvez rien contre moi et vous devriez vite rentrer chez vous. Une longue nuit de travail vous attend. To a place where all the demons go, where the wind don't change and nothing on the ground can ever grow. No hope just lies and you're taught to cry in your pillow. But I'll survive. Remporter cette concession de gaz en Inde, je n'y croyais plus. Samuel et Yara sont imbattables quand il s'agit de négocier. Et tu as vu comment ils ont réussi à retourner la situation, alors que tous les éléments jouaient contre nous. Oui, il a réussi à obtenir tout ce qu'il voulait, c'est le principal. Mais on va devoir travailler davantage. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida. Tu me manques, Vittoria. Comment va mon fils? Il va bien autant que possible. Je fais tout ce que je peux pour trouver l'argent, pour le sortir d'ici, pour qu'il soit soigné. J'y arriverai. Tiendras-tu ta promesse? Vittoria, j'aime Jaime comme mon fils.
Et j'utiliserai toutes les armes en mon pouvoir pour le sauver. De quoi est-ce que tu parles? De ta vengeance. Pour tout le mal que cet homme t'a fait, pour ses tromperies, pour ton viol. Véronica, souviens-toi que la santé de Jaime passe avant tout. Mais c'est pour lui que je fais tout ce qui doit être fait. La famille de cet homme sans morale sera forcée de me donner l'argent dont Jaime a besoin. Et lorsque Jaime sera guéri, je vengerai ta mort. Ton sacrifice n'aura pas été vain, je te le promets. Tu sais que j'ai raison. Victoria. Allô? Oui, je suis déjà arrivé au bureau. Je vous y attends. Heureux de vous voir. C'est moi qui vous remercie de me recevoir si tard, monsieur Machin. Les bonnes affaires n'attendent pas. C'est vrai. Prenez place. Tout va bien, maman? Ça va bien. Je te remercie. Qu'est-ce que tu regardes? Tes cousines. Véronica et Victoria. Quand elles avaient 9 ans. C'est l'âge que tu avais quand tu arrivais chez nous. Elles se ressemblaient vraiment comme 2 gouttes d'eau. Et comment tu te sens quand tu regardes ces photos? Véronica et Victoria. Bah, tu fais bien de me le dire parce que, perso, j'ai toujours eu du mal à les différencier toutes les deux. Je ne les ai jamais confondues. Leur mère non plus, d'ailleurs. Et même quand elles jouaient à nous embrouiller, elles étaient si drôles. Et comment vont les préparatifs du voyage? Est-ce que t'as pu reparler à Victoria ou pas? Non. Elle ne m'a jamais rappelé. Mais il faut que j'y aille. Je vais la regarder les yeux dans les yeux. Eh bien, je crois que ce sera une excellente opération pour tout le monde. Oui, comme toujours. Ce fut un plaisir de vous revoir. Je vous raccompagne. Allô? Bonsoir. C'est bien monsieur Carlos Machin? C'est lui-même. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Luisa Fontes. Je ne pense pas vous connaître. Nous nous connaissons? Voilà, j'appelle pour dissiper un malentendu. Je voudrais m'excuser. Mais on ne se connaît pas. Rassurez-vous. Tout ça est sans importance. Mais pourrais-je... Excusez-moi. Bonsoir.
Voilà, tout est dans cette clé. J'apprécie que vous ayez tenu parole, une qualité que votre ami Federico n'avait pas. Écoutez-moi bien, ce qui s'est passé entre Federico et vous ne m'intéresse pas du tout. Mais si jamais Samuel ou Yara apprennent que c'est par moi que vous avez obtenu toutes ces preuves, ce jour-là, je n'aurai plus rien à perdre. Rassurez-vous, je n'ai qu'une parole. Et puis d'ailleurs, quel intérêt aurais-je à vous mêler maintenant à cette histoire? En fin de compte, c'est moi qui ai été le prix d'un pari entre vous et Federico, je crois. Et donc vous me faites tout ça à cause d'un pari qui ne s'est même pas concrétisé. Ou bien alors, peut-être, qu'il y a eu concrétisation finalement. Et l'argent n'a fait qu'aiguiser vos talents. Peut-être y a-t-il eu concrétisation et Federico m'a peut-être donné les preuves après une folle nuit d'amour, qui sait. Vous n'êtes pas suspect d'office, donc ne prenez pas de risques. J'ai pris bien plus de risques que vous ne pensez. Et j'ai failli être attrapé par Samuel. Bon, écoutez, vous êtes là, non? Je veux les preuves que vous avez en votre possession. Je n'ai qu'une parole, mais je ne suis pas idiote. Nous allons d'abord voir ce que vous m'avez trouvé contre Samuel. Dites-moi. J'ai copié tout ce que j'ai pu. Mais j'insiste. Ne mêlez pas mon nom à cette affaire. Daniel, je ne sais pas si vous avez compris, mais à partir de cet instant, nous ne nous quittons plus. Et vous allez m'expliquer, dans les moindres détails, tout ce qui se trouve sur cette clé. Ils n'ont toujours rien trouvé, ça me rend fou, Guta. Comment ça se fait que malgré toutes ces grandes recherches, ils ne retrouvent rien? Ouais, c'est bizarre quand même. C'est bizarre, ouais, c'est bizarre. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé, ni pourquoi. Ça me... Je sais pas. Je veux juste des réponses, tu vois ce que je veux dire? Attends, il faut que je réponde. Tu m'excuses? Un autre gin, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas le poivre. Le gin sans poivre, je ne supporte pas. Un gin, comme celui de madame. Encore un qui n'a pas d'imagination. Moi qui pensais m'abreuver de votre expérience, mais je peux partir. Prends plutôt un siège. Est-ce que je dérange? Est-ce que tes parents te laissent sortir le soir? Mes parents me laissent faire toujours ce que je veux. Et qu'est-ce que tu voudrais faire? Être avec vous. Très décontracté. On peut dire que c'est ton jour de chance. Prends les sacs. Allô? Quelle surprise! Tu vas bien? Ouais, ça va, tout va bien. Et toi? Moi aussi. Dis, au fait, ça t'embête pas que je t'ai demandé d'être amie sur Facebook, non? Non, bien sûr que non. Et toi alors, ça t'embête pas que je t'ai demandé ton numéro de portable? Pas vrai? Bah non. Tu crois que si j'étais fâchée, je te l'aurais donné? Tu fais quoi là? Eh ben, je suis en train de parler au téléphone avec toi. Mais tout à l'heure, je vais essayer un nouveau truc. Ah. Et c'est quoi ce truc mystérieux qui ne peut pas attendre demain? Tu verras, tu verras. Faut que j'y aille. On se dit à bientôt alors. Ouais, à plus. Bonne chance pour ton truc alors. I swear that I will love him, yeah. Please forgive me. I swear that I will love him. Please believe me. I swear that I will love him, yeah. I was so out of tune when it came to us two, and I was so out of time.
Tu ne m'as pas encore dit comment tu t'appelles. Rodrigo. Comment? Rodrigo. Allez, va-t'en. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est à cause de mon nom. Qu'est-ce que tu as contre les Rodrigo? Va-t'en, je te dis. Sors de ma chambre tout de suite. T'es complètement folle. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.